Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous être fidèles sur Eden Télévision officielle. Dans cette émission Table d'analyse, nous parlerons certainement aujourd'hui de ces discours du président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, face aux députés du Grand Kivu. Rappelez-vous, lorsqu'il tenait son discours en déclarant, en disant à ses honorables d'arrêter d'être complices de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous parlerons également aussi de la sortie du gouvernement. Pourquoi ça traîne? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qu'on voudrait certainement donner à la population congolaise? Et sans oublier également les déclarations du directeur général de l'inspection générale des finances face aux sénateurs. Il a traité des sénateurs de voleurs, ça fait du bel, ça fait parler également de beaucoup de choses. Et aussi, pour citer de Dr Tchani, rappelez-vous de la proposition du Dr Tchani sur la congolité. Il voudrait que celui qui veut être candidat président de la République ait un père congolais, une mère congolaise. Pour ça, je ne suis pas seul aujourd'hui, table d'analyse, avec notre invité, analyste politique. L'homme a plusieurs casquettes qui lui-même va essayer de nous donner. Monsieur Joe Moulongo. Bonjour, Monsieur Joe Moulongo. Bonjour, grand monsieur. Comment vous allez? Non, ça va. Ça va. Parlons aujourd'hui. D'abord, en fait, les gens voudraient savoir qui est Monsieur Joe Moulongo. Ouf. En tout cas, Monsieur Joe Moulongo, c'est quand même long à expliquer, mais bon, je vais être bref. Monsieur Joe Moulongo, né congolais, père congolais, mère congolaise. Je suis entrepreneur et puis en même temps politique. Bon, j'entreprends pour l'émergence de mon pays. Ok. Donc, ça fait quand même 14 ans que je n'ai pas été au pays. Alors, bon, on a que le savoir, il faut le bénéficier à la population. Et bon, dans tout ce que je fais, c'est tout simplement promouvoir une jeunesse et puis surtout l'entrepreneuriat. Ok, merci. Parlons aujourd'hui politique. Aujourd'hui, on ne parlera pas entrepreneuriat, on parle aujourd'hui politique. La sortie du gouvernement. Depuis que le Premier ministre a été choisi par le président Félix Tshisekedi, M. Sama Lukonde, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement? Est-ce qu'il y a encore du couac? Puisque rappelez-vous, avant la sortie du gouvernement de Ilunga Ilukamba, ça nous a pris pratiquement plus de 5 mois. Aujourd'hui, le Premier ministre totalise à peu près 43 jours ou 45 jours. Qu'est-ce qui bloquerait cette sortie du gouvernement? Bon, à mon humble avis, je pense que faites parler des blocages ou pourquoi ça traîne. Je pense que tout ce qui se prépare bien prend du temps. Maintenant, il y a la pure vérité en est que bon, il y a cette cousine interne que les gens ne maîtriseront pas. Pourquoi? Parce que Ilukamba, ça a pris du temps. Mais bon, il n'y avait pas eu ce langage aujourd'hui. Maintenant, le problème, là où ça se trouve, où moi je pense, c'est au niveau de la population. La population est arrivée à un niveau où, pendant que le social ne répond pas, ne correspond pas, il y a des difficultés énormes. C'est-à-dire que pour eux, ça ne doit pas durer. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Mais si je dois répondre au truc du gouvernement, c'est parce que c'est une cuisine interne, d'où tu vois, c'est plusieurs parties. Mais le président Félix a parlé de la coalition FCC chez Lobby, Wadeko bloqué et tout ça, puisque le Premier ministre Ilunga Ilukamba a été nommé via les négociations, il faut le dire, entre Kabila et Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, c'est lui-même qui choisit ou qui a choisi Sam Lukonde. Pourquoi ces blocages? Est-ce que ça ne pouvait pas prendre, si c'était un peu tard, peut-être une semaine ou 2 semaines? Déjà, c'est 1 mois, quelques jours. Bon, c'est ça, je suis en train de répondre à la même logique. Traîner, comme je veux dire, ça peut traîner, mais le problème, c'est que les fractions qu'il y a eu pour composer d'abord l'union sacrée, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui veut être satisfait. C'est pas facile à satisfaire. C'est facile de satisfaire la petite d'une personne que satisfaire la petite de plusieurs. Alors, chacun vient avec un cahier de charges. Tout à fait. Et chacun veut avoir ce qu'il veut avoir. Maintenant, il y a quand même une structure auquel ils se sont entendus, mais du moins, il y a des attentes où certains ne seront pas
satisfait. Alors, moi, je pense à ces niveaux-là. C'est le mécanisme de voir comment est-ce qu'il peut faire quelque chose bien ficelé et le présenter à la population. Il travaille pour la population. Donc, je vous assure que déjà, il y a beaucoup de gens qui seront déçus. Pourquoi? Parce que la demande, parce que les gens pensent peut-être que dans le chef de l'État, il est la personne qui accueille tout le monde et puis tout le monde va se retrouver. Or, le schéma, et par rapport à la vision même interne du chef de l'État, c'est de voir une équipe très efficace. Regarde même la logique d'où va le Premier ministre. Il a dit, c'est 8 députés, un ministère. Bon, si tu n'as que 2 députés. Moïse Katumbi demande aussi un petit peu trop. Certains les traitent d'affairistes et qu'ils ne méritaient pas ces 5 ministères, puisqu'aujourd'hui, certains disent qu'il a reçu 5 ministères et que la demande, elle était immense. Et d'ailleurs, il y a des ministères de plan qu'il a demandé, encore vice-ministre, je crois, de la justice. Il y a beaucoup de choses qu'il a demandé. Ça a pris un peu plus de temps. M. Kaboun n'a pas tellement aimé cela. Il ne voulait pas qu'on puisse donner tout ça à Katumbi. Bemba aussi, la même chose, qui réclamait 5 ministères. Il y a eu encore de quoi, et jusqu'à ce que ça a changé. Ils ont décidé carrément de lui donner 3 ministères, par exemple. L'IDPS qui a 8 ministères, et pourtant qu'il a moins de députés que certains partis politiques, peut-être le PPRD aussi. Et donc, ça fait aussi que ça bloque, et également aussi la représentativité des femmes. Apparemment, le président avait aussi refusé de signer puisqu'il n'y avait pas cette représentativité. Mais on aurait appris aussi, parmi les 8 ministères que l'IDPS a reçus, il n'y a qu'une femme qu'on a essayé d'accepter. Il paraîtrait que ça serait Patrice Seya. Est-ce que tout ça n'a pas fait que, au lieu que les choses aillent mieux pour l'intérêt de la population congolaise, c'est maintenant les intérêts des individus? Bon, je vais répondre à 2 volets parce qu'il y a plusieurs questions dans l'ensemble. Ouais. Donc, moi, je dirais une chose. D'abord, premièrement, l'histoire politique du Congo se répète. Monsieur Etienne Tshisekedi devait former un gouvernement d'union nationale. Pendant la conférence nationale souveraine, la même répartition où il y avait Lee Ferry et tout, tous ces gens-là fuyaient ici, vers la résidence de Feu Etienne, de Reste Mémoire. C'est tout simplement parce que tout le monde devait se retrouver dedans. Et il y avait ceux qui étaient déçus, c'est parce que la liste devait entrer chez le chef de l'État, le maréchal à l'époque. D'où il y a toujours cette histoire-là, le politique, il se retrouve toujours derrière des postes. Mais moi, je dirais ceci par rapport à cela. Le problème, ce n'est pas seulement tout simplement avoir des postes, les gens se disputent des postes. Le problème, c'est que le peuple congolais doit s'émanciper. Nous devons nous émanciper. C'est des sujets à commenter. Mais les solutions ne sont pas là. Les gens cherchent, comme vous avez dit, non, Katumbi trop affairiste et tout, bon voilà, ils demandent un peu trop Bemba et tout, bon voilà. Et Kaboun et tout, bon voilà. Moi, je pense que ce sont des débats auxquels nous ne devrions pas avoir. C'est comme si chercher les sexes des anges. Tu vois, c'est un peu trop. On doit parler des choses beaucoup plus essentielles. Mais si c'est la traîne, par exemple, aujourd'hui, le chef de l'État est au Qatar. Est-ce que c'est interdit qu'il soit au Qatar pour qu'il sorte du gouvernement? Non. Ou carrément, il faut attendre qu'il la logique de signer ou voilà. Non, mais pas du tout. Vous savez que le chef de l'État, il a un pouvoir qui est propre à lui. Un pouvoir discrétionnel. Exactement, qui est propre à lui. Donc, il peut décider quand il veut, et quand il ne veut pas, quand il le souhaite et quand il ne le souhaite pas. Parce que quand il est parti, c'est pour tout simplement chercher des solutions à assouplir la vie sociale de son peuple. Tout à fait. Mais du moins, des questions auxquelles nous devons nous poser ou auxquelles ce n'est pas commenter les événements comme on le voit. Si on arrive à ne pas commenter les événements, mais apporter des suggestions. Si les gouvernements traînent, bon, si les gouvernements traînent, cela n'empêche pas que les gens s'organisent à faire quelque chose. Tout à fait. Parce que si vous remarquez, par exemple, comme vous avez dit, Katumbi est trop affairiste, mais bon, s'il est affairiste, trompe qui? Mais pendant tout ce temps-là, oui, le peuple est bloqué. Il n'y a pas un projet à ce moment ici. Tout est bloqué. Le ministre sortant expédie les affaires courantes. Il n'y a pas de nouveaux projets. Et là, le peuple souffre actuellement. C'est là où maintenant il y a un problème. Le temps
que cela prenne pour la sortie du gouvernement et le temps que le peuple est en train de vivre de misère, de difficultés, etc. On penserait que ces politiciens sont beaucoup plus concentrés à trouver une vie meilleure que l'amélioration de conditions de vie de la population congolaise. C'est là où il y a un sérieux problème. Cela revient à ce que je dis. C'est l'émancipation de la société congolaise. Tout à fait. Même de la population congolaise. Pourquoi? Parce que la population congolaise est comme cette bouteille-là, comme on définit en l'inertie. Donc un corps de lui-même ne peut jamais modifier son état de mouvement. Tout à fait. Il attend que les autres puissent modifier son état de mouvement. Tout à fait. Je me rappelle encore le professeur... le professeur de l'UNO que j'ai encore oublié, il avait l'habitude de dire ceci: le Congo, c'est comme une vache qui est couchée à côté d'une rivière, mais il a soif. Aujourd'hui, les gens parlent de la Constitution, mais quel est le pouvoir que la Constitution donne à la population? Si la population trouve que, je ne dis pas que les gens doivent se soulever, mais du moins rappeler à ces gens-là qu'ils ont élus. Tout simplement, un rappel pacifique. Moi je dis, au lieu de commenter les événements, Hôtel a fait ceci, et on est resté dans ces bourbiers, d'où nous commentons que les événements. Nous commentons ce qui se passe. Mais qu'est-ce que nous faisons? On peut faire une marche, non, chef de l'État, vraiment, le gouvernement traîne. Je pense que le chef du gouvernement, il va dire que non, on pourra dire que non. J'ai déposé ma liste, j'attends le chef de l'État, et le chef de l'État est un communicateur qui va communiquer, pas peut-être les jours, mais du mois, et voilà les grandes lignes. Pourquoi? Parce qu'ils auront entendu que non, ces gens-là se sont mis pacifiquement. On ne doit pas seulement marcher ou réclamer quelque chose parce qu'il y a telle politique qui a tiré, telle politique qui a tiré de l'autre côté. Seulement, je parle de la population congolaise. Nous devons nous émanciper. Tout à fait. Quand nous émancipons, nous portons nos besoins. Les peuples souffrent. La demande du gouvernement, ça risque d'être encore un problème ou d'autres préoccupations après. Comment et pourquoi? Parce que nous attendons que ce gouvernement-là fera des miracles. Tout à fait. Au cas où il n'y a pas de miracles, les gens vont respecter, les gens vont parler. Ok. Parlons maintenant de ces problèmes, puisqu'on parle du gouvernement et tout ça. Quelle est votre attente? Qu'est-ce que vous souhaiterez certainement pour ce gouvernement? Qu'est-ce qui doit être fait le plus vite que possible, puisque apparemment il manque une année, 2022, c'est une année pré-électorale, on se préparait pour 2023, il y a la pression au niveau de la communauté internationale, et c'est l'Église catholique qui ne fait que mettre la pression, l'opposition, certains qui disent sont les résistants, d'autres sont dans l'opposition, et tout, donc on est vraiment bloqué à organiser les élections. Mais qu'est-ce que vous attendez certainement de ces gouvernements? Rien. Comment ça, rien? Je dis rien parce que le gouvernement n'a pas de formule magique. Ok. C'est un gouvernement qui va tout simplement baliser le chemin, faire des réformes, et pour que aux échéances électorales prochaines, ou la génération de politiciens qui vont venir, et la population doit bénéficier après. Donc vous allez dire, le 5 ans que Félix Tshisekedi a fait aujourd'hui au pouvoir, le peuple ne gagne absolument rien. Non, mais il faut comprendre une chose. C'est parce que nous, Congolais, on est très mal habitués de voir que quand chef de l'État, il passe, il doit faire un miracle. Non. C'est un processus. Si une personne doit construire quelque chose, c'est un processus. Ça prend du temps. Mais le temps, vous allez voir que non, il basile les chemins. Les chemins qu'il a balisés aujourd'hui. Aujourd'hui, on conjugue l'état de droit. Pas seulement comme un slogan, mais parce qu'il y a quand même de faits. Tout à fait. Les affaires à 100 jours. Exactement, la gratuité, primaire, secondaire. C'était comme un article mort dans notre constitution. Combattu par l'Église catholique. Mais oui, mais bon, tu sais quand tu fais toutes choses bonnes, elles doivent être combattues, hein, ça c'est vrai. Même l'or doit passer par les faits pour être appelé l'or, ce n'est que normal. Et moi j'applaudis ça, c'est que l'Église catholique fait, c'est bon parce que s'il n'y a pas de critique, on va faire comment? Mais du moins, l'attente de ce gouvernement, rien de spécial. Rien de spécial. Ça c'est mon avis. Donc le peuple ne doit qu'aujourd'hui se dire, ben écoutez, restez d'abord comme ça, peut-être à la prochaine on verra ce qu'on pourrait faire de vous. Non, mais ça sera dans la faisabilité des choses quand le gouvernement sera là. Je pense que vous m'appellerez sur le même plateau. Pourquoi? Qu'est-ce que le peuple attend de ce gouvernement? Social, sécurité, santé. Dans cet espace de 2 ans, il n'y a pas de bâton magique. Il n'y a pas de miracle. Non, il n'y a que pas le peuple n'attende rien de ce qui doit être fait. Je répète, le peuple doit s'émanciper
Et c'est peut-être je suggérerai au gouvernement prochain, s'il peut dire que non, non, je vais regarder l'axe social, on oublie. C'est pourquoi j'aime beaucoup le citer dans beaucoup de fois, parce que je l'ai quand même assez suivi. Le fait Etienne Tshisekedi, je me rappelle quand il était nommé Premier ministre, on l'a posé la même question. Qu'est-ce que son gouvernement fera? Il a dit une seule chose. Il a dit que le peuple doit manger. C'est tout. Donc les peuples d'abord. Et affamé, il doit manger. Pour lui, les peuples d'abord, c'était le social, manger. Non, mais c'est la première des choses. Parce que une personne qui mange bien, il fait son travail bien. Je ne peux pas te donner du travail pendant que tu ne manges pas. L'énergie viendra d'où? Je peux créer 20 000 emplois, mais tant que je ne te nourris pas, tu vas le faire comment? Ok. C'est pourquoi j'encourage l'histoire des champs. Bukanga Alonso, Kanyama et tout, bon voilà, bah, j'encourage parce que si au moins le denrées alimentaire devient quelque chose de moindre, la population... Tu sais, un peuple, tu sais, moi j'ai observé un monsieur que j'ai observé pendant un temps, c'était Mouzeï, parce que dans la stratégie de calmer la population et faire ce qu'il peut faire à côté, c'était d'abord de donner à cette population-là à manger. Avec sa logique, je crois, du cantine populaire. Cantine populaire. Parce que si un peuple mange, écoute, que veux-tu d'autre? Ok. Parlons maintenant de la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On va aller un peu plus vite. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, a taxé le député du Grand Kivu de faire partir de rébellion au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a dit sortez de ces groupes armés à l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que Mbosso connaît certainement certains députés qui sont en complexité avec les ADF et des groupes armés à l'Est de la République démocratique du Congo, ou bien ce n'était qu'une simple interpellation? Et puisqu'aujourd'hui, ça suscitait beaucoup de langues, les gens en parlent, disent, ben écoutez, pourquoi, étant un homme d'État, avait-il tenu ce genre de discours, etc. Est-ce que c'était quand même bien d'interpeller les honorables de cette manière? Je pense que il a eu assez d'informations, oui. Mais c'est un problème très complexe parce que s'il y a des députés qui tirent des miettes, hein, on peut dire, de cette histoire de l'Est, c'est des miettes parce que si vous regardez cet aspect de l'Est, ce ne sont pas les députés, parce que les députés, avant qu'ils soient députés, ils étaient qui? Ils étaient qui? Ils n'étaient pas des députés. Mais ce n'est pas des députés qui ont amené des armes là-bas. Bon, un peuple affamé où il ne sait pas comment se retrouver, dans la forêt et tout, bon voilà. Ok, on lui occupe une idéologie. Maintenant, les problèmes, c'est qu'il faut commencer peut-être chez nos généraux, ceux qui vendent le plan de foire d'essai et tout, bon voilà. Donc c'est un problème très complexe. M. Tchatombala, je crois bien. Okay. Mais il y a les jeunes, il y a un officier qui a... C'est lui qui était ancien président du Vita, puisque... non, il y a Djadji. Ouais, non, il y a un officier militaire qui a déserté. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il lui parle de politiciens. Ouais. Mais dans tout cet ensemble, on va se rendre compte que c'est un problème très complexe. S'attaquer aux députés, oui c'est vrai, il y a des députés qui tirent des ficelles pour leur électorat et tout, bon voilà. S'il va faire la pression ici, il y a les petits qui font un peu là-bas. Et lui, on va un peu calmer, bon, ils demandent par exemple tel poste et tout, bon voilà. Ils en profitent de cette façon-là. Mais du moins, le problème de l'Est, il y a un problème très complexe. Au niveau national et international. Au niveau national et international, par preuve. La complexité de la nation congolaise et également aussi de la communauté internationale. Mais la communauté internationale est placée parce qu'il y a plein d'endroits où les casques bleus sont aussi beaucoup qui est à l'est du pays. On aurait même appris l'autre fois, ça fait déjà je crois un mois, même la mort d'un ambassadeur italien. Bon, cette histoire, comme je le dis, c'est vraiment complexe. Qui assure la sécurité de PAM ou des agents des Nations Unies ou un organisme des Nations Unies dans des zones rouges et déclare des zones rouges? Qui assure la sécurité? Et d'ailleurs, qui finance ces groupes armés? Comme je dis, c'est un problème complexe. Il y a des groupes armés, comme le député, à ceux qui profitent pour faire les commerces d'or et tout, pour faire leur campagne.
Mais comme c'est un problème complexe, d'où même la communauté internationale, elle est plongée dans ça. Parce qu'on ne peut pas faire des rapports et des rapports sans vraiment connaître qui tire les ficelles. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire, je ne sais pas moi, une conférence ou une campagne de sensibilisation sur la paix avec les autochtones de l'Est de la République démocratique du Congo, avec le pays voisin, les 4 pays voisins, Ouganda, Burundi, Tanzanie, Rwanda, pour essayer un peu de trouver une solution au lieu que ça puisse toujours barder de cette manière, puisqu'on taxerait le Rwanda d'être complice, l'Ouganda et tout, pendant que certains gouvernements, même rwandais-ougandais, ils ont carrément rejeté certaines accusations. Rappelez-vous, lorsque un politicien congolais, que je citerai le nom, Fayulu, a critiqué le Rwanda, on a vu un ambassadeur rwandais, Vincent Karega, qui a recadré certains discours de Fayulu. Est-ce qu'il ne sait pas, on ne peut pas faire un truc du genre pour essayer d'apaiser. Et aussi, le président aurait promis de s'installer là-bas, jusqu'aujourd'hui il n'est jamais allé pour s'installer. Tout ça, ça crée un problème. On ne pourrait pas organiser un truc un peu plus vite comme ça? Bien. Organiser, qui organise? C'est la question. question. Le gouvernement congolais, par exemple. Ou le chef de l'État qui pourrait se décider de se dire, ben, écoutez, je voudrais qu'il y ait la paix, il faut une campagne de sensibilisation, une réconciliation entre les autochtones, entre le pays voisin et aussi, pourquoi pas, discuter aussi avec cette fameuse communauté internationale pour trouver la paix à l'Est de la République. Je pense que c'est quelque chose qui a été déjà fait. Elle a été déjà faite, cette histoire d'organiser. Il y a même un accord d'Addis Abeba qui est mon mentor, Claude Ibalan, qui est en train de chapeauter, d'où ça parle de région de Grand Lac, d'où il y a cette entente de région de Grand Lac qui parle de problèmes sociaux et même sécuritaires. Tout à fait. Moi, je pense que les Congolais doivent prendre conscience. La communauté internationale, elle est là que pour un appui. Mais si nous-mêmes, nous ne nous organisons pas à l'interne, c'est-à-dire que le politique à l'interne, on ne s'organise pas, il est difficile parce que c'est dire des dialogues. On est habitué à ces des dialogues. Tout à fait. On est habitué à dire, mais c'est quoi les problèmes? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où la question qu'il faut réfléchir et trouver une réponse et une solution définitive. Quoi qu'elle peut pas être définitive, d'après les années 60, l'histoire de l'Est a toujours été comme ça. Mais qui en tire le ficelle aujourd'hui? Moi, je pense qu'on doit se mettre avec la communauté internationale parce qu'elle est partenaire dans cette histoire, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a un problème d'intérêt. Si les intérêts sont bien discutés, je pense que toutes ces histoires, il n'y aura pas. Le président aurait parlé d'un partenariat win-win. On en est où? Bon, tu sais, il faut comprendre une chose. Le chef de l'État, quand il donne un avis, c'est avec une équipe qui doit s'asseoir et étudier la faisabilité et tout, et la mettre en marche. Et l'applicabilité de la décision du chef de l'État. C'est le chef de l'État énonce une vision. Et il faut y avoir un partenariat win-win. Ça veut dire que les gens doivent travailler et tout, faire en sorte que ces partenariats-là soient win-win. Quelles sont les conditions, quels sont les préalables? Comment dirais-je, n'a-t-il pas profité de son statut du président de l'Union africaine pour un peu asseoir la paix au niveau de l'Est, puisque ça se décide au niveau même de l'Union africaine? Est-ce que ce n'est pas les moments de pouvoir trouver une solution un peu plus rapide avant la fin de son mandat en 2022? D'abord, il faut connaître quel est le mandat du chef de l'État dans la mission de l'Union africaine. Parce que tout est fait par rapport au mandat que vous avez. Ouais. Rappelez-vous, le président honoraire... Ramaphosa, Cyril. Non, Kabila, il était président le truc de l'Afrique sud-saharienne, comment on appelle ça encore? Bon, j'ai oublié les noms. Et, pendant son mandat, les gens... la SADC. SADC, ouais. Quand il a dirigé la SADC, mais on lui avait posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut s'attendre que la RDC peut bénéficier? Il n'a dit rien. Pourquoi? Parce qu'il avait un mandat. Avec un calendrier bien déterminé. Avec un calendrier bien déterminé. Que lui n'a pas élaboré ou que certains ont élaboré? Non, il y a une équipe qui a élaboré ici et puis l'autre équipe de la SADC qui avait élaboré. Mais si vous regardez bien avec cette histoire de la Union africaine, il y a un panel. Il y a un panel d'où il y a les plans, c'est dont doit être fait et c'est dont doit être fait. Mais bon, si on pouvait marquer l'Est dedans, mais du moins c'est parce que le chef de l'État a un mandat.
Et le mandat, ça doit être respecté, c'est bien déterminé. Donc, on ne pourrait pas attendre quelque chose un peu plus... Le problème de l'Est, c'était un problème d'abord, on doit s'organiser à l'interne. Moi, ce que j'applaudis, j'apprécie, c'est les gestes que les députés de l'Est ont fait. Il peut y avoir beaucoup de l'hypocrisie, mais rappelez-vous une chose, dans chaque phase où on dit que non, non, c'est comme si c'était vrai, il y a une partie de vérité. Chaque fois qu'on dit que je ne sais pas, ça dit que quelqu'un sait quelque chose. Tout à fait. Donc, le simple fait que, hey, c'est peut-être par hypocrisie, par politique, par voiler la face, mais du moins, le problème, il est là, il doit être dénoncé. Petit à petit, ça va être dénoncé. Mbos aussi avait quand même raison de le dire devant tout le monde comme ça. Oui, mais Président parfois... de l'Assemblée nationale. Mais parfois même, l'eau sale peut éteindre le feu. Donc, c'est qui les critiques d'avoir étalé les secrets d'État si, ils n'ont pas raison. Non, mais écoute, le secret d'État, tant que personne ne connaît ce secret-là, il a dit que tout le monde sait. Tout le monde sait que nous, à l'Est, ça ne va pas. Tout le monde sait qu'il y a des gens qui tirent des ficelles. Mais ce n'est pas parce qu'une autorité le dit et que cela devienne un évangile. On ne doit pas le tirer dessus, mais bon, écoute, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, dans chaque fois que les gens disent que je ne sais pas, ça dit que les gens savent quelque chose. Quand les gens critiquent, ça veut dire qu'il y a une vérité quelque part. Quelque part, tout à fait. Tu sais, la vérité n'a pas besoin de bonne mémoire. Alors, les gens critiquent, ils peuvent le faire, mais bon, parfois, comme je le dis, même l'eau sale éteint le feu. Aujourd'hui, on va aller un peu plus vite, il nous reste pratiquement 3 minutes. Cette affaire des sénateurs, rappelez-vous, le directeur général de l'inspection de finances et a taxé certains sénateurs, bon, il a parlé des sénateurs de voleurs. Voilà, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça aussi Et puis d'ailleurs, il y a José Makila qui a demandé au Sénat de faire une lettre au président de la République pour interpeller le directeur général des finances pour des explications. Apparemment, il devient un peu plus politique qu'administratif et tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Donc moi, je pense que l'inspecteur général de l'IGF, il doit faire son travail dans un carcan qui lui est soumis. Il ne doit pas, c'est quand même bomber les torses, quand même, dépasser les bornes. Ça serait pas trop bien. Et ce genre de propos, la société congolaise aujourd'hui n'en a pas besoin. Tu sais, la vérité n'a pas besoin de faire du bruit. Si une personne a fait quelque chose, on le saura. Mais vous avez parlé des affaires Boukangalos, on dirait qu'il y a certains qui ont détourné plus de 200 millions de dollars, dont ils ont cette immunité parlementaire, et, ils sont empêchés d'être poursuivis. Il y a beaucoup, la gestion de la ville province de Kinshasa, gouverneur Kimbuta, qui est aujourd'hui sénateur, empêché d'être poursuivi. Est-ce qu'il n'a-t-il pas raison, puisque lui n'a pas cité les noms de personnes, mais il a parlé certainement qu'il y a des voleurs qui sont cachés là-bas. Bon, ce qui est vrai, c'est ceci. La gestion calamiteuse du régime passé, c'est vrai, certains peuvent se retrouver sénateurs, députés, mais ça prend toujours fin. Rappelez-vous que les poursuites judiciaires, ça peut prendre 10 ans. Tout à fait. Donc, les gens, s'ils sont parlé du peuple croyant, peut-être que non, ils sont sous la case d'Ali Baba, mais bon, qui se trompent. Ça, moi, je vous le dis. Donc, mais tout simplement, chacun doit avoir ses barrières. Il n'a cité personne. Les gens qui se sentent et tout, bon, voilà, mais bon... Le jour où la justice fera son travail, et il fait son travail, et en cours. Donc, cette immunité-là, on la perd toujours. Donc, pour vous, quelque part, le directeur général des finances doit quand même rester un peu plus administratif que politique. Mais oui, non, il doit rester. Parce que, tu sais, quand tu fais un bon travail, tu n'as pas besoin de faire du bruit. Ouais. Pas besoin de publicité. Non, pas du tout. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je disais que je réussis pour vous, monsieur Joe Mulongo. On va chuter avec lui avec cette dernière question. Dr Tchani. La question de la congolité. Pour être président de la République aujourd'hui, il devrait en principe être né d'un père congolais et d'une mère congolaise. Sans cela, n'osez même pas être candidat, puisque votre candidature sera rejetée. J'aime bien M. Tchani, avec le plan Marshall. C'est un monsieur intelligent. Ouais. Mais je pense que c'est faire voir ou vendre sa politique ou vendre sa face, ça ne lui faut pas ce genre de propos. Pourquoi? Parce que, tu sais, aujourd'hui, on ne doit pas mettre le Congo dans un endroit où on ne fait qu'accuser le feu. Pour arriver à un avenir meilleur, c'est un processus. Si aujourd'hui, le gouvernement doit s'attaquer, pourquoi seulement les postes de Premier ministre, de président de la République, candidat? Pourquoi n'est pas PDG? Pourquoi n'est pas... on doit aller de l'avant.
Pourquoi? Parce que c'est une bonne démarche. Mais à ce niveau ici, c'est comme si tu t'attaquais à quelqu'un. Mais on ne voudrait pas qu'on ait, par exemple, un Nazareth sur le bureau président de la République. Bon, tu sais, je vais dire une chose. Et mon oncle n'est pas un menteur. Il était secrétaire académique à l'INELU. Il a été rwandaise. Et ça l'a fallu son poste de secrétaire général. Parce qu'il a instruit au ministre de l'Éducation de faire ce thème. Pourquoi? Parce qu'on voulait falsifier les dossiers là-bas. Donc, du moins, s'il y a des choses qu'il faut vérifier, il faut le vérifier. Je vous donne un exemple. Obama, il a été président des USA. Ce n'est pas mère ou père américain. On sait que son père, c'est un Kenyan. Tout à fait. Donc, et par moment, aujourd'hui, on doit savoir aller dans l'essentiel. Qu'est-ce qui va faire remonter cette société congolaise aujourd'hui? C'est Congo d'où on se dit qu'on doit dresser nos fronts qui ont longtemps courbé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas amener des problèmes, on amène des solutions. Tout à fait. M. Chani, comme je vous dis, le plan Marshall, c'est un très bon plan. Il peut le vendre même au gouvernement, même au chef de l'État, même la une de parti et tout. Mais à cette partie-là, cette question et tout, voilà, ça sera encore notre problème complexe, d'où progressivement d'abord. Certains ajouteraient, ils disent sur son plan, étant encore, non seulement être né de père congolais, mais aussi avoir fait ses études ici au Congo, pour empêcher aussi Atieni d'être peut-être candidat président. Ah bon, tu vois, par exemple, ça devient une guerre. Ça devient une guerre. Or, est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui? La maman maraîchère là qui vend le maca là, est-ce qu'elle a besoin de ça aujourd'hui? De savoir que tel ou tel, est-ce qu'elle a besoin de ça? Elle a besoin de voir le Congo émerger. Exactement. Elle a besoin que son fils, son petit-fils, il ait un avenir, il étudie, il a un travail, il a à manger. C'est ce qui est le plus important. Alors les d'autres problèmes vont se résoudre de soi-même. De soi-même. On n'aura pas besoin de dire que non, on doit vers... Non, on n'en a pas besoin. Ça dit qu'il y a des choses qui vont disparaître de soi-même. Crois-moi. Tu sais, par exemple, les gens voient l'état de droit d'une manière, d'une autre façade. Mais elle ne s'est pas encore appliquée. Est-ce que vous le savez au moins? Tout à fait, tout à fait. Au moment où l'état de droit va commencer à s'appliquer, mais toutes ces questions sont de petites questions. Tout à fait. Toutes ces questions vont s'appliquer et vous verrez que non, c'est quand il y aura plusieurs réformes on aura de vrais débats. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait que commenter les événements. On ne participe pas aux vrais débats. Non, pas du tout. On aura de vrais débats. Comment est-ce qu'on peut faire? Mais je vous dis, on aura de vrais débats. Parce que quand on parle de développement, l'émergence, ça dit qu'on donne des solutions. Mais dis-moi un peu, tu n'es pas quelqu'un pour être candidat, il doit être des mères et des pères congolaises. Bon, dis-moi un peu, ça va créer combien de routes? Bon, on dit pour être un peu plus congolais, c'est-à-dire s'intéresser au Congo que s'intéresser ailleurs. Si vous êtes, la grandeur d'une nation, c'est limité. Regardez le travail que fait le chef de l'État. Il ramène le peuple congolais à un moment où tout sombrait. Mais il balise les chemins, même s'il n'aura pas fait grand-chose. Mais on va se rappeler de lui. Par rapport au exactement. Fait de redresser certaines choses. C'est ça. La continuité des choses de l'État, du travail de l'État, c'est là où on doit aller. Parce qu'il n'y a pas de continuité, c'est mort. Tout à fait. Donc moi, je crois que ces propos, actuellement, on n'en a pas besoin parce que l'État des droits est là. Quand elle va commencer à s'appliquer en entièreté, bon, d'autres questions ne seront plus de jour. Ok. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin, vraiment à la fin de cette émission. On a même volé quelques minutes. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que j'avais reçu M. Joe Mulongo, un acteur politique, entrepreneur, analyste politique. Avec nous, nous avons certainement discuté sur certaines thématiques que vous avez suivies. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Abonnez-vous sur Eden TV officiel.